véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13 émission, la première, la seule émission qui parle du 13 en France, du championnat de Super 13. On va faire le tour de tous les clubs qui constituent ce magnifique championnat avec aujourd'hui Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut Julien. Ouais, très content de débuter cette petite saga à l'effigie du championnat de France. On va essayer de faire un tour d'horizon d'un peu tout le monde à l'aube d'une saison qui s'annonce plus qu'intéressante. Eh oui, tout le monde dit ça progresse, c'est mieux. Il y a du gros nom, qui signe. Donc ça c'est toujours assez sympa. Il y a de la vidéo, maintenant on voit les matchs, donc ça change aussi, c'est plutôt sympa. Ça s'améliore aussi au niveau de retransmission, sur la qualité, sur le commentaire d'ailleurs. Tu seras le commentateur privilégié de Pia de Saint-Estève, c'est ça, cette année? Ouais, c'est ça. Magnifique. Cette année, j'aurai l'occasion de pouvoir assister et commenter les matchs de Saint-Estève 13 Catalan à domicile évidemment, et les matchs de Pia également à domicile, en tout cas un maximum de matchs. Et voilà, oui, comme tu as dit, un championnat qui se durcit, qui se renforce et qui devient de mieux en mieux. En tout cas, c'est l'impression qu'il en donne. Donc forcément, ouais, quelque chose dont on a hâte, un début de championnat dont on a hâte, et de très bon augure pour la suite, je pense. Eh oui, très bien. On est là, 13 mondial, on est partout. Et on commence à se répandre. On va faire on va prendre la semaine avant la première journée pour faire le tour des clubs. On va remonter le classement du bas vers le haut. Donc on commence malheureusement pour eux ou pas. On verra. Avec le Toulouse Olympique, on va faire un petit tour sur leur saison dernière et voir comment ça a bougé à l'intersaison. On commence tout de suite. Je vais vous montrer le classement de la saison dernière avec Toulouse qui fait un petit 0-20, donc aucune victoire en championnat l'année dernière. Ça va faire une demi-finale de coupe, je crois, parce que ça tombe sans vouloir les offenser. Ils sont tombés des clubs d'élite 2 en quart de finale. Après, ça fait des bons matchs. On a quand même 5 bonus, donc heureusement sur 20 défaites. Mais le Théo, on sait qu'ils sont là pour développer les jeunes, pour faire jouer le centre de formation. À savoir si l'objectif est bien clair chez eux, je ne sais pas. C'est on gagne des matchs, on gagne pas des matchs, on fait jouer les jeunes, on s'en fout du résultat. Voilà, c'est toujours assez compliqué de savoir quelle est la philosophie de début de saison pour Toulouse. Non, c'est sûr que Toulouse, c'est un petit peu compliqué comme équipe à appréhender quand on est dans un championnat comme ça, parce qu'on a vraiment des fossés entre voilà, Albi Carcassonne qui sont vraiment deux équipes en mode rouleau compresseur, et Toulouse qui a une politique vraiment axée sur la jeunesse, sur privilégier les jeunes, les jeunes pousses, en espérant un jour leur faire pousser les portes du monde professionnel avec le Théo Championship. En attendant, voilà, les résultats sont là. C'est une équipe qui n'a pas gagné un match de la saison. C'est une équipe qui, sur 20 rencontres, a subi 20 défaites, mais a quand même réussi à gagner 5 bonus. Mais c'est quand même une équipe qui peut se baser sur comme tu le disais, un centre de formation, sur des équipes jeunes qui performent. Voilà, tous les connaisseurs du Super 13 et des catégories un peu en dessous, des catégories jeunes, savent que les U19 du Toulouse Olympique sont abonnés au final de championnat de France, au final de Coupe de France. Voilà, le Théo arrive à sortir ces générations-là, surtout la génération qui vient de passer, arrive à sortir de très très bonnes générations de jeunes, et doit être encore plus maintenant, dans les années qui vont arriver, doit être encore plus capable de garder ces jeunes-là, de garder ces jeunes du terroir, et essayer de les faire monter un maximum pour ensuite devenir d'abord compétitif avec l'équipe de Super 13, et pourquoi pas, comme je disais, voilà, les envoyer un maximum vers le monde professionnel. Donc oui, des résultats décevants, évidemment, une saison compliquée. Moi, je me souviens d'un match qu'ils ont joué à Pia où ils se sont déplacés avec 16 joueurs disponibles. Ouais. Donc vraiment, voilà, des petites scories comme ça, une saison compliquée, mais une saison quand même qui montre qu'il y a du travail à Toulouse, et que malgré les difficultés que rencontre le club, il y a du travail et on essaye de se tirer vers le haut. Oui, puis tu as toujours des joueurs qui sortent, qui finissent par signer des contrats pro. Tu en as bien deux par an qui sort pour aller en Championship. Il y a aussi après des joueurs qui vont s'expatrier dans d'autres clubs de Super 13, donc preuve que la formation n'est pas si mauvaise. Voilà, c'est dans l'ensemble, dans la globalité que c'est peut-être compliqué. Moi, je me dis que ce serait peut-être plus simple, je ne sais pas exactement quel discours, mais de dire on s'en fiche du résultat. Voilà, vous ne prenez pas la tête, on est là pour vous développer, jouer. Et je pense que ça gagnerait peut-être plus de matchs sans cette pseudo-pression de devoir en gagner un ou deux. Il y a aussi le fait qu'on aurait pu espérer que ça profite un peu du club pro.
Mais voilà, le club pro est pas non plus, l'effectif n'est pas non plus Non. énorme en nombre, et on préfère garder les joueurs à l'entraînement plutôt que de les faire jouer en Super 13. C'est une philosophie. Espérons que si ça monte en Super League, ça change un peu, qu'il puisse y avoir 2-3 joueurs qui reviennent de blessure ou 2-3 jeunes qui sont dans le giron, mais qui du coup sont pris par le Théo Pro, mais qui ne joue plus en Super 13, ça peut arriver quelque temps. Donc ça aussi, ça pourrait aider forcément aussi dans le club, globalement. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense voilà, que tu en parlais tout à l'heure, tu parlais des jeunes joueurs qui pouvaient monter pro. Là, ben, très récemment, ça a été le cas. Ouais. Le Théo a officialisé les deux nouveaux contrats pro, là, Trevor Chifolo, le seconde ligne, jeune seconde ligne, et Hugo Garrigue, le jeune talonneur, qui ont déjà des matchs pro, enfin des matchs en tout cas avec le groupe Championship, qui ont déjà des matchs à leur actif. Mais voilà, je pense que c'est vraiment dans cette politique-là bon, mais voilà, je suis d'accord avec toi sur le point on met de côté l'attente des résultats sportifs. On dit, bon, ben voilà, c'est une équipe qui est là pour promouvoir, pour faire monter, pour faire acquérir un certain niveau à ses joueurs, à ses jeunes pousses. On met de côté le résultat sportif, les attentes qu'il y a autour de ces résultats, et on travaille beaucoup sur l'homogénéité, on va dire, d'un effectif entier réunissant le Théo Championship, le Théo Elite, pour essayer d'avoir le maximum de joueurs au niveau le plus intéressant, qui est celui de la Championship. Je Ouais, pense que c'est intéressant. t'as Roméo Tropis aussi qui a fait sa Ouais, place quasi ouais, c'est vrai. maintenant chez les pros, donc ça aussi c'est bien. Non, non, ça développe du joueur. Voilà, il y a quelques mois où c'est un peu plus compliqué que d'autres, surtout sur la longueur de l'effectif, ça peut piocher chez l'U19. Mais ça bosse individuellement, on voit qu'il y a de la qualité. Après, on va voir ce que ça peut faire l'année prochaine. Après, on est toujours sur à peu près la même philosophie. On va passer quelques petits changements à l'été qui vont peut-être pas changer énormément les choses, mais qui montrent qu'on va chercher aussi quelques joueurs un peu plus expérimentés pour encadrer tous ces jeunes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a des pertes et il y a des trouvailles, des trouvailles, des pépites un petit peu. Ouais. On est tombé sur quelques joueurs intéressants, mais voilà, je pense côté perte, je pense notamment à Hakim Belladri qui vraiment cette saison vraiment a fait office de clé de voûte dans cette équipe qui était très très jeune. Alors, Hakim Belladri n'est pas vieux, mais c'était déjà un joueur qui avait un petit peu d'expérience du niveau Super 13 et parmi une équipe vraiment composée très souvent de juniors montants ou de seniors 1, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'année, mais de première année de senior, ben Hakim Belladri, par l'expérience, par le leadership que ce garçon a, il a vraiment réussi à tenir cette équipe-là, à faire office de clé de voûte. Et je pense que cette année, euh, l'état d'esprit de ce garçon-là va leur manquer. En tout cas, voilà, après, personne n'est irremplaçable, évidemment, mais voilà, les arrivées notamment de Michael Rouge, de Mathis Fabre, qui était lui aussi un jeune, mais c'est des joueurs, voilà, c'est Michael Rouge notamment, c'est des joueurs qui connaissent le rugby, c'est expérimenté, c'est gaillard, c'est ce genre de joueurs-là dont tu as besoin une équipe comme le Théo. Et après, à côté, viennent se greffer. Alors, j'ai un peu moins de connaissances sur le joueur El Arouchi qui vient du 15 chez qui j'ai pas eu le temps encore de prospecter trop le Moi profil non du plus, je joueur. t'avoue. Mais c'est Après, sûr que bon, voilà, y a pas, on n'a pas encore mis tout le monde parce qu'il y en a eu plein de jeunes. Mais voilà, Anthony Munico qui est un très très gros espoir, le second ligne d'Albi qui arrive d'Albi. Voilà, Mathis Fabre aussi, un demi d'ouverture qui arrive du Pacifique, qui pourra peut-être apporter un petit peu cette touche, c'est un peu cette technique, un peu ce jeu de ballon de l'hémisphère sud qui peut aussi pas mal aider. Je pense notamment à certains qu'on n'a pas mis, Arthur Laubier aussi qui arrive de Limoux et de Poma. Qui est pareil, qui est un joueur très costaud, qui a déjà pas mal d'expérience avec Limoux et Poma. Marius Gauthier aussi, qui arrive de Palo, qui est champion de France élite de cette année avec Palo. Voilà, tout ça, c'est des petits éléments qui vont venir se greffer et essayer de créer un effectif des plus homogènes possible. ouais, un peu plus en nombre, un peu plus homogène. Charles Niès, on t'a pas parlé aussi, qui est un ancien qui peut amener de la voix dans le vestiaire et dans l'encadrement. Voilà, on sait que et à l'entraînement et en match, voilà, ça peut être une voix qui parle et qui lead le groupe. Donc ouais, on leur souhaite un peu plus voilà, de stabilité. On va voir aussi ce qu'il advient du Théo. Si ça part en Super League, ça attirera peut-être aussi d'autres joueurs, d'autres jeunes joueurs avec, ou moins jeunes, mais qui devront peut-être passer par le Super 13 avant d'intégrer les pros, comme ça s'était fait. Ça peut bénéficier. Il va falloir, si le Théo monte en Super League, y rester. Parce qu'on sait que la première fois, le petit aller-retour
On n'a pas eu le temps de voir les répercussions sur l'équipe élite, l'équipe Super 13, mais ça le fera peut-être. Donc ouais, on va leur souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On va pas les imaginer beaucoup plus haut que dans les dernières places, mais au moins quelques victoires à domicile, au moins ça peut le faire. Ouais, oui, oui, complètement. Voilà, peut-être pas leur souhaiter un top 6 parce que ça serait pas réaliste, évidemment, au vu de l'état du groupe. Mais comme tu dis, le fait que l'avenir du Théo Championship soit incertain peut bénéficier comme ne pas aider de notre côté le Théo 13 en Super 13. Mais voilà, je pense que si le Théo parvient à composter son billet pour la Super League, c'est sûr que tout le monde n'aura pas le niveau pour la Super League. Il y aura aussi une phase de recrutement qui fera sauter quelques joueurs actuels, on va dire, de l'effectif. Donc, ça peut leur servir, ça peut les aider parce que ces joueurs-là vont avoir besoin de temps de jeu. Donc, à moins de prêts vers d'autres clubs de Championship ou de Super League, voire même de Ligue 1, ces joueurs-là, ils auront besoin d'aller chercher des ballons en Super 13 et ça peut aider le Théo. Donc, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Comme tu dis, on peut leur souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup de travail encore parce que, mine de rien, malgré les mauvais résultats, c'est une équipe qui lâche jamais et qui continue de travailler doucement en silence en prenant, pardonnez-moi le terme, mais en prenant quelques pilules un peu à droite à gauche. Donc oui, on peut leur souhaiter comme tu dis, quelques victoires, quelques bons résultats à domicile et pourquoi pas une petite victoire à l'extérieur contre un outsider. Une petite belle aventure en coupe, comme ça a comme pu le l'année faire. dernière, Un bon petit tirage, une bonne petite victoire. Tu t'évites en demi ou en finale Ah oui. en Coupe de France, donc ça aussi, ça peut être sympa. Donc on souhaite tout le bon au Théo, une bonne petite saison. Ils attaquent, j'ai pas la première journée, ils attaquent contre qui? Tu De mémoire. me poses une épaule. Petit trou de mémoire, moi aussi. Pas bien fait Où est-ce qu'ils mon attaquent? travail. On coupera au montage le trou, le Oui, temps oui. que je cherche. Ils ont exempt. Ah, ils sont exempts. Voilà pourquoi je savais, pas où ils allaient. Eh bien, le Théo. Théo qui se déplace nulle part, puisque il y a 11 clubs, j'avais oublié qu'il y a 11 clubs dans ce championnat, et qu'ils sont exempts, voilà, tout simplement. Voilà, le Théo exempt. Le Théo qui profite d'une semaine de préparation supplémentaire pour pouvoir Exactement. préparer la deuxième journée. On fera la preview de exempt en dernier. parce qu'on n'a pas tous les transferts. Ouais, merci Aurélien. C'était la première de la série. On se retrouve très rapidement. Hein. Ça se trouve, c'est déjà, je ne sais plus comment on va les sortir, mais il reste 10 équipes à faire. Alors à bientôt. Merci. Allez, à bientôt.